Imagine l'argent que tu utilises tous les jours, tes économies, tes comptes en banque, ton salaire, puissent disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce qui s'est produit en 2008 lors de la crise financière, la crise des subprimes. Cette catastrophe a montré les limites du système bancaire traditionnel et a ouvert la voie à une idée révolutionnaire, la crypto-monnaie. Bienvenue sur Socratie et aujourd'hui nous attaquons l'épisode numéro 1. Pourquoi la crypto a été créée de la série numéro 4, Crypto, la révolution invisible. Dans cette série, nous reprenons les bases pour comprendre d'où vient la crypto, pourquoi elle a été créée, quand, comment, etc. Parce que pour moi, c'est très important de bien comprendre dans quoi on investit. Et d'ailleurs, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer à produire ce type de vidéos. Avant toute chose, je vais mettre un contexte historique sur sa création. Pour cela, il faut revenir à la catastrophe de 2008, un véritable tsunami bancaire. Les banques, autrefois, elles étaient considérées comme des piliers sûrs, et bien là, elles avaient pris des risques désastreux. En fait, depuis les années 1980 aux années 1990, le secteur bancaire américain a été progressivement libéralisé avec l'ultralibéralisme des banques. Les lois qui séparaient les banques commerciales et les banques d'investissement mises en place après le crash de 1929 ont été supprimées. Cela signifiait qu'une banque pouvait désormais utiliser l'argent de ses clients pour spéculer sur des investissements très risqués. Résultat, les banques, elles empochaient des profits quand tout se passait bien. Mais quand ça tournait mal, les pertes étaient supportées par l'État, c'est-à-dire nous, le peuple, les contribuables, les épargnants. Elles pouvaient prendre des risques énormes sans assumer les conséquences. Et je rappelle que le cœur de la crise se trouvait dans les prêts des subprimes. Ce sont des prêts immobiliers à risque accordés à des personnes peu fiables, mais avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Pendant des années, tout semblait sûr car les prix de l'immobilier continuent à monter. Sauf qu'en 2007, le marché s'est complètement effondré et des millions de foyers américains n'ont pas pu rembourser leurs prêts, déclenchant une réaction à la chaîne qui a fait vaciller tout le système financier. En plus, pour aggraver encore plus la situation, les banques, elles ont regroupé ces prêts en produits financiers complexes qu'elles ont vendus à des investisseurs dans le monde entier. Ces produits étaient souvent notés comme sûrs par des agences de notation qui avaient été influencées par les banques elles-mêmes. Résultat, tout le système financier mondial s'est retrouvé contaminé par ces actifs dangereux. Je t'explique en 2 étapes comment s'est déroulée cette fameuse crise. La première étape, c'est l'effondrement du marché immobilier et financier. Les millions de prêts à risque qui ne pouvaient plus être remboursés ont provoqué la faillite de nombreuses banques et les produits financiers toxiques ont contaminé le système bancaire mondial. Le marché a vacillé, créant une crise financière globale. Et le deuxième point, c'est la réaction des gouvernements. Pour éviter un effondrement total, les États ont renfloué les banques avec l'argent des contribuables, c'est-à-dire toujours nous, tandis que les responsables de la crise continuent à toucher d'énormes bonus. Cela a provoqué une colère immense et une perte de confiance dans tout le système bancaire. Et les conséquences de cette crise furent nombreuses. La première conséquence, c'est la perte massive de confiance. La crise a profondément ébranlé la confiance dans le système bancaire. Les banques ont réduit les prêts et les particuliers et les entreprises en ont énormément souffert. Et des slogans comme « privatiser les gains » ou « socialiser les pertes » se sont multipliés. La deuxième conséquence, c'est des dysfonctionnements révélés. La crise a mis en lumière des pratiques dangereuses, comme par exemple des dirigeants qui recevaient des bonus exorbitants pendant que des millions de personnes perdaient leur maison. Il y avait aussi des contrôles internes qui étaient largement insuffisants. Et pour finir, la création monétaire qui était parfois utilisée pour spéculer plutôt que pour soutenir l'économie réelle. La troisième conséquence, c'est les limites de la finance moderne. Le trading haute fréquence a montré que la finance pouvait fonctionner presque sans intervention humaine, certes, mais au prix d'une volatilité accrue et d'une complexité qui rend le système encore plus fragile en cas de crise. Et la quatrième et dernière conséquence, c'est les limites du système bancaire traditionnel. Les régulations internationales, comme par exemple les accords de Bâle tels que nous les connaissons en Europe, se sont révélées insuffisantes face à des produits financiers complexes et à une course effrénée au profit. La concentration des banques était telle que certaines avaient des bilans supérieurs au PIB de leur propre pays, fragilisant tout le système. En résumé, la crise de 2008 a montré que les banques avaient accumulé beaucoup trop de pouvoir. Elles pouvaient non seulement prendre des risques énormes, empocher les profits et laisser les pertes aux contribuables. Et donc, le monde a compris que ce déséquilibre était dangereux. Et cela a marqué le début d'une réflexion et d'une lutte pour limiter le pouvoir des banques. Et c'est là que, tadam, le Bitcoin, la première crypto-monnaie, voit le jour comme une réponse
direct à la crise subprime, un antidote à la perte de confiance envers les banques et les institutions financières. Parce que oui, il fallait trouver une solution, une alternative pour protéger l'épargne, sécuriser les transactions et réduire le pouvoir des intermédiaires qui dominaient tout le système. Et du coup, Bitcoin et la blockchain sont nés pour offrir un système plus transparent, plus décentralisé et plus résilient. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un effondrement, c'est le début d'une transformation profonde du monde financier, une révolution qui continue encore aujourd'hui. Maintenant que vous savez pourquoi la crypto a été créée, dans l'épisode numéro 2, nous verrons ensemble comment le Bitcoin, la première crypto, a changé la donne et a inspiré toute l'imagination financière. Et comme dans toutes mes vidéos, je me suis appuyée sur plusieurs ouvrages pour faire cette vidéo, notamment Comment s'enrichir avec la crypto-monnaie, que je n'ai pas ici, ainsi que le livre Monnaie cryptée et blockchain de Pascal Ordonneau, un livre qui est complexe à comprendre, mais vraiment bien pour comprendre toutes les bases de la crypto et de la blockchain. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.